Stéphane Blakowski. Oh là là, petite sélection musicale. Discrètement Stéphane qui nous montre son t-shirt du PSG. C'est complètement déplacé, mon cher Stéphane. Bon, qu'est-ce que vous faites le jour où vous gagnez presque 8 millions d'euros au loto? Il achète le PSG. Ah, oui. bon, ça suffit pas. Ça suffira pas. Un couple de Canadiens de 75 et 78 ans a gagné cette somme en juillet et il a tout dépensé en seulement 3 mois. Comment ils ont fait pour claquer 8 millions d'euros en si peu de temps? Ah, comment ils ont fait? C'était pas très facile au départ, hein, il faut bien l'avouer, parce que à bientôt 80 ans, donc Violette et Allen Large, c'est leur nom de famille, ont tout ce qu'il leur faut. Enfin, ils ont une grande maison, elle est bien installée, une grande télévision, une voiture, ils en ont une. Ils vivent dans un petit coin de campagne où ils se sont retirés pour leur retraite. Il paraît qu'il y a des biches, des lapins, des ratons laveurs, car on est au Canada et il y a des ratons laveurs. Et donc, finalement, quand ils ont reçu leur gros lot, la première réaction, c'est d'avoir eu peur. Enfin, une migraine d'abord pour Allen, qui est le mari, et une peur pour Violette, qui avait le sentiment que tous les escrocs du Canada, même s'ils ne sont pas très nombreux, allaient se précipiter sur eux pour tenter de les dépouiller d'une manière ou d'une autre. Alors, comment se débarrasser d'un tel magot quand on n'a pas d'enfant, ce qui est leur problème, bien sûr. Vous auriez des idées, vous, Julie? Ah bah oui. Mais eux, tétanisés par la peur, ils n'ont rien trouvé là. Ils se sont dit, pour commencer, faire un petit chèque aux pompiers du village. Donc ils ont fait un chèque de 100 000 euros aux pompiers du village. Oui, c'est toujours 100 000 de moins là. Violette commence à respirer. Puis, il y a des jours où on voudrait être pompier au Canada pour recevoir le chèque. Que les pompiers, ça les rendait aimables, ils leur souriaient, ils étaient gentils, prêts à organiser un petit banquet. Alors ils ont recommencé, 200 000, cette fois à l'hôpital. Alors c'était vraiment très formidable de voir la mâchoire, vous savez, du médecin qui s'est décroché en voyant le montant du chèque, et puis ce grand sourire sur son visage. Et ils sont devenus complètement accros à la joie de faire des chèques et de voir le visage de ceux qui le récompensaient s'illuminer. Alors chèque sur chèque, ils sont partis comme ça sur 2 pages recto verso à écrire tous les gens qui leur méritaient selon eux d'avoir un peu d'argent, et ils ont distribué tout ça, on n'a rien de temps. En 3 mois, ils n'avaient plus un sou. Ils ont quand même été raisonnables, ils ont gardé 1% de la somme pour chacun, ça fait 80 000 pour l'un, 80 000 pour l'autre, 160 000 euros, et tout le reste a été dépensé, et ils estiment effectivement que ça a été le grand moment de leur vie de pouvoir comme ça réjouir tout le monde. Alors, je vois que vous êtes un peu sceptique sur la joie de donner, le fait que quand on donne, finalement, ça va pas. On est plus riche à la fin qu'au début. Essayez, vous allez voir. On va en parler à Mamie Milliard aussi. Merci beaucoup Stéphane.